Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Qu'est-ce que l'amour? Dieu, le Très-Haut, dit dans le Saint-Coran, Dieu reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Dieu, le Très-Haut, est véridique. Sourate Az-Zumar, les groupes, verset 42. Chers frères et sœurs, du point de vue des philosophes musulmans et de la philosophie islamique, la mort, maout, signifie la séparation de l'âme et du corps, en ce sens que l'âme abandonne le corps humain et s'en sépare. Ce point de vue puise sa racine dans les Saint-Coran et dans les récits islamiques. En effet, les nobles Corans et les hadiths ne considèrent pas la mort comme une fin soudaine de l'existence en soi et un anéantissement. Dans les textes islamiques, il existe de nombreuses interprétations autour de cette notion qu'est la mort. Toutefois, elles tendent toutes vers une définition commune, celle d'affirmer que la mort ne signifie pas l'anéantissement ou la fin d'une existence. Au contraire, ajoute-t-elle, il s'agit d'un transfert, d'un déménagement d'une demeure à une autre, car l'être humain est composé d'une âme et d'un corps. Et avec la mort, qui n'est autre que l'absence apparente de vie dans le corps, l'âme sera transférée dans le monde de l'au-delà. Et c'est ce processus qui est appelé la mort d'un être humain. Chers frères et sœurs, en revenant au verset coranique avancé, nous réalisons qu'il existe deux types de morts. La mort permanente ou réelle, qui est la séparation complète entre l'âme et le corps. Et la seconde mort, qui est la séparation temporaire entre l'homme et le corps, qui se produit quotidiennement pendant le sommeil. Au moment de la mort, l'âme quitte le corps et est prise par Dieu. Ce mouvement de l'âme se produit également pendant le sommeil, bien que sous une forme plus légère. La connexion de l'âme et du corps est à son minimum pendant le sommeil. Elle rejoint le corps lorsque la personne se réveille. Revenons pour un temps déterminé. La connexion du corps et de l'âme est une réalité métaphysique qui n'est pas facile à comprendre. Peut-être qu'elle ne sera totalement comprise qu'une fois que nous aurons quitté ce monde, lorsque pareilles vérités deviendront plus claires pour nous. Le Saint-Coran dit: eh bien, nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. Sourate Kahf, verset 22. Au moment de la mort, comme l'âme quitte la dimension où l'être humain
vie, le corps devient inerte, sans vie, comme pour les êtres vivants qui changent de peau. L'âme laisse derrière elle son enveloppe charnelle pour commencer sa vraie vie. Chers frères et sœurs, n'avez-vous jamais pensé à l'état auquel sera réduit votre cadavre après la mort? Avec l'inhumation, votre cadavre subira un processus de dégradation provoqué par des facteurs internes et externes. Ce corps que vous pensez être l'essence de vous-même disparaîtra d'une manière terrible et dégoûtante. N'avez-vous jamais pensé à la façon dont vous allez mourir? À quoi ressemblera la mort? Et que se passera-t-il au moment de mourir? Dieu, le Très-Haut, nous informe dans les Saint-Coran de la façon dont la mort frappe les hommes. Ainsi, nous pouvons apprendre du Coran comment la mort survient et ce que vit une personne agonisante. La mort, telle que le Coran l'a décrit, est très différente de la mort clinique que les spécialistes observent de l'extérieur. Tout d'abord, quelques versets nous familiarisent avec les événements tels qu'ils sont vécus par la personne mourante elle-même, lesquels ne peuvent jamais être perçus par d'autres. Ceci est reporté dans la sourate Al-Waqi'a, l'événement, versets 83, 84, 85. Dieu, le Tout-Puissant, dit: lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond, et qu'à ce moment-là, vous regardez et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Les versets coraniques et les hadiths nous montrent qu'il y a une différence entre la manière dont l'âme est révélée d'un croyant et d'un incroyant. Dieu le Tout-Puissant dit dans le Saint-Coran: les anges viennent réclamer l'âme du juste en disant: paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Sourate An-Nahl, les abeilles, verset 32. Et dans une autre sourate, Allah dit aussi: si tu voyais lorsque les anges arrachaient les âmes aux incroyants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière, en disant: goûtez au châtiment du feu. C'est là le châtiment pour ce que vos mains ont accompli. Et Dieu n'est point injuste envers les serviteurs. Chers frères et sœurs, le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, décrit la mort comme suit: le monde ici-bas
est la prison des croyants et le paradis des incroyants. Et la mort est le pont des premiers pour leur paradis et le pont des derniers pour leur enfer. Ainsi, ce monde est passager et éphémère, alors que l'autre monde a cette particularité d'être permanent, éternel. Il est notre monde réel pour lequel nous avons été créés, correspondant à notre nature originelle. Dans ces cas, la meilleure assurance est de multiplier l'évocation de la mort. Les messagers de Dieu, paix sur lui et sa famille, disaient: multipliez l'évocation de la mort, car cela anéantit les plaisirs. Et sachez que ce qu'il y a après la mort est pire que la mort pour celui à qui Dieu n'a pas pardonné et n'a pas fait miséricorde. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.